Nous bénissons l'Éternel pour l'occasion qui nous est offerte cet après-midi. Et nous exprimons notre gratitude à l'endroit du couple berger du ministère qui nous a donné cette opportunité de pouvoir se présenter devant le peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème très très riche cet après-midi de la part du Seigneur. Foyer chrétien commence et achève l'œuvre que Dieu t'a confiée. Foyer chrétien commence et achève l'œuvre que Dieu t'a confiée. Ce thème est tiré de deux passages similaires. Jean 17, 4 et 2 Timothée 4 au 7e verset. Nous l'avons dit tout à l'heure, ces deux passages sont similaires. Le premier passage exprime le bilan que dresse le Seigneur Jésus-Christ à son Père, c'est-à-dire le Père Céleste. Et le second, c'est l'apôtre Paul qui édifie son fils qu'il a engendré dans le Seigneur, Timothée. Nous avons jugé utile de pouvoir disséquer les deux passages. Nous parlons de la mission du Seigneur Jésus-Christ et de la mission de l'apôtre Paul. Nous commençons naturellement par notre Seigneur, c'est lui notre modèle. Jean 17 au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je reprends. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ dresse le bilan de son passage sur la terre des hommes. Son passage avait une mission. Faire connaître le nom du Père Céleste aux hommes que Dieu lui a donnés. Jésus-Christ parle de l'achèvement. Or, on ne peut pas parler de l'achèvement sans qu'il y ait un commencement. La parole déclare dans Jean au chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout a été parole. Rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans elle, c'est-à-dire sans la parole. Hébreux 7 au 3e verset déclare: le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, notre Seigneur et Sauveur, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce passage, il est question de commencer. Qu'est-ce qu'on doit commencer? Le Seigneur est venu sur la terre des hommes, envoyé par son Père Céleste, faire sa volonté, apporter la bonne nouvelle, libérer les captifs, et que tous ceux qui ont été libérés appartiennent à la famille céleste. C'est ça la grande mission que le Seigneur a accomplie sur cette terre. Hébreux 10, 5 déclare:
Hébreux 5 dit ezoloba. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Alors je dis, mais voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Le Seigneur Jésus-Christ en venant sur la terre des hommes n'avait qu'une seule mission. Ayant été tenté par le diable au désert, le Seigneur a déclaré tout haut: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, nous avons épinglé d'une manière sommaire la mission qu'avait le Seigneur Jésus-Christ sur la terre des hommes. Nous passons au deuxième passage. 2 Timothée, du chapitre 4, 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien-aimés, pour ce qui concerne l'apôtre Paul, nous allons faire un petit récapitulatif. Dans Acte 9, la parole déclare: Paul, qui respirait encore le meurtre et la menace contre les disciples, a eu la visitation du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en d'autres termes, Paul a croisé sa destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes en ces lieux, peut-être nous ignorons. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là nous saisissons notre destinée. Notre destinée est celle de faire de toutes les nations les disciples. À marcher selon les voies de Dieu. Car la Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Les exploits ne sont possibles que si nous sommes accrochés à Christ. Si nous marchons selon ses voies, c'est en ce moment-là que nous ferons des choses merveilleuses. Je parlais de l'apôtre Paul quand il a croisé Christ sur la route de Damas. Nous irons très rapidement. Il a eu une vision. Et il a crié: Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur lui a répondu: je suis Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Bien aimé dans le Seigneur, il a demandé ensuite qu'est-ce qu'il devait faire. Bien aimé, j'ai aimé la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette réponse nous concerne en ce jour. Le Seigneur lui dit: va, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. En d'autres termes, ce que tu faisais là, c'était de la boue. C'était de la perdition. Marcher à l'encontre du Christ, c'est la perdition et la mort. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Désormais, tu es l'un des instruments de choix. Va travailler dans la moisson et commence l'œuvre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Avant de lire ce passage de Timothée 4, voilà ce qu'a été le parcours de Paul. Paul, persécuteur, pécheur, racheté au grand prix, et va devenir disciple de Christ. Alors que dans le premier passage,
Il ne s'agit pas d'un pécheur. Il s'agit de Dieu lui-même, ayant pris la forme humaine, vivant parmi les hommes, sans péché, et a apporté le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons décortiquer quelques concepts. Il s'agit de commencer et achever l'œuvre que Dieu t'a confiée. Nous allons dire en bref qu'est-ce que commencer et qu'est-ce que achever. Commencer, c'est faire exister, débuter une situation ou quelque chose. Achever par contre, c'est finir amenant à bon point, accomplir ou compléter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire en quelques mots, celui qui est appelé à commencer l'œuvre, qui est-il? Bien-aimé, Jérémie du premier verset, chapitre 1er au 5e verset nous dit, avant formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi n'est pas question de Jérémie. Cet après-midi, il s'agit de toi et moi, disciples de Christ. Cette parole nous est adressée. L'Éternel déclare, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler que le Seigneur te connaît par ton nom. Avant même que tu sois formé dans le ventre de nos différentes mamans, le Seigneur nous connaissait. Et avant que nous soyons sortis de son sein, il nous a consacrés. L'Éternel nous connaît et il nous consacre. Un consacré de Dieu est un appelé de Dieu. Un consacré de Dieu est un citoyen céleste. Un consacré de Dieu ne marche pas selon le monde. Qui est celui qui est appelé à commencer l'œuvre? Il est qui? Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'AIFC prêche Jésus-Christ, l'homme de Galilée, ressuscité d'entre les morts. Il est vivant, il agit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce Dieu-là que l'AIFC confesse. Et si nous avons eu plusieurs témoignages au sein de ce ministère, cela prouve à suffisance que ce Dieu-là est à l'œuvre. Il agit, il a fait sa part. Nous aussi, à notre tour, nous devons faire notre part. Bien-aimés, la parole déclare qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle donne la paix. La bonne nouvelle donne la joie. La bonne nouvelle permet à ce que le camp de Dieu soit peuplé et le camp de l'ennemi soit dépeuplé. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables.
Bien-aimés, laissez-moi vous dire, comme vous êtes en ces lieux, c'est que vous êtes un appelé de Dieu. Ma soeur, vous êtes une appelée de Dieu. Si vous êtes en ces lieux, ce n'est pas pour contempler ces beaux bâtiments. Nous avons vu tout à l'heure le Seigneur Jésus-Christ quittant le trône céleste, prenant la forme humaine, avait une seule mission: libérer les captifs, guérir les malades. Pas de bonne nouvelle. C'est l'œuvre à laquelle il a été appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, le Seigneur nous dit: commence et achève l'œuvre que Dieu t'a confiée. La grande question qui nous est posée cet après-midi: est-ce que tu as déjà commencé l'œuvre? Tu es dans ce ministère, ça fait plus de 10-15 ans. Ce ministère a à peu près 25 ans d'existence. À la place des disciples, le Seigneur t'a conduit en ces lieux. Tu as entendu les divers enseignements. Que fais-tu de tous ces enseignements? Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit qui nous pousse à aller vers le peuple, parler du Seigneur. Le zèle de la maison du Seigneur nous dévore. Dans nos maisons où nous allons circuler, parler de Jésus-Christ. Dans nos milieux professionnels, parler de Jésus-Christ. Là où nous avons des activités commerciales, parler de Jésus-Christ. Si nous sommes professeurs ou nous œuvrons quelque part, glisser un mot de Seigneur Jésus-Christ. Partout où les disciples passaient, on les reconnaissait parce qu'ils ne parlaient que de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à arracher et à abattre. Tu es appelé à ruiner et à détruire. Et enfin, tu es appelé à bâtir et à planter. Qu'est-ce que tu vas arracher? Bien-aimé, tu es appelé à arracher les âmes dans le monde des ténèbres. Tu es appelé à neutraliser les forces négatives, tant dans ton foyer que dans le monde. Tu es appelé à ruiner, tu es appelé à détruire. Et enfin, ton rôle est de bâtir et de planter. Bâtir dans le champ de Dieu, c'est-à-dire prendre actif dans l'avancement du royaume de Dieu, et planter, engendrer les enfants spirituels dans le champ du Seigneur. Celui qui commence l'œuvre, réellement, il est qui? Jean 1,12 nous le dit clairement. Jean 1,12 mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, nés de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous en ces lieux engendrés par Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons une nouvelle identité, une naissance spirituelle. Bien-aimés, cette naissance spirituelle est assortie du pouvoir céleste. Je le dis, notre naissance spirituelle est assortie du pouvoir céleste. Car le Seigneur nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir, on l'obtient pour l'exercer.
Alléluia. Amen. Le pouvoir, on l'obtient pour l'exercer. Je mets une parenthèse. Sur l'organisation humaine, si quelqu'un bénéficie d'un pouvoir, automatiquement, ce pouvoir lui est octroyé. Il va exercer les tâches liées à ce poste qui lui est attribué. Là, c'est une organisation humaine. Il en est de même pour l'organisation céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler que tu es doté du pouvoir céleste. Les pouvoirs humains ont une limite. Le pouvoir céleste est éternel. Parce que celui qui te l'a accordé, il vit éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grande question cet après-midi, que fais-tu du pouvoir qui t'est attribué? Bien-aimé dans le Seigneur, Ozana Nguya. Nguya on ezali sloganté. Alléluia. Nguya on ezali marambuya solo. Amen. Yangwana omoni na libota na kombo na Yesu Masiya, tozobenga na milimu mabe ozolanda bana na biso, tozobenga na milimu mabe ozolinga ko déranger ba vie na biso. Cela veut dire que ce pouvoir est réel et puissant. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce pouvoir est réel. Nous sommes appelés à commencer l'œuvre. Mais nous devons signifier une chose. Commencer et l'œuvre et l'achever, c'est un processus. Il y a certains facteurs qui freinent l'évolution de l'œuvre. Nous allons épingler quelques points qui empêchent à ce que l'œuvre aille jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le cas de Samson, la trahison de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison de l'alliance, en termes clairs, c'est le péché. La vue du péché met un frein à notre parcours vers l'achèvement de l'œuvre. La corruption, l'impudicité, les jeux de cache-cache dans le ménage, la calomnie, le mensonge, etc., etc. Toutes ces pratiques qui vont à l'encontre de la parole de Dieu freinent l'évolution de l'œuvre. Nous illustrons ici le cas de Samson. Samson a fait preuve d'une faiblesse ou l'immoralité sexuelle. Il convient de signaler que Samson était un enfant consacré au Seigneur pour commencer la délivrance du peuple juif en captivité chez les Philistins depuis 40 ans. En termes clairs, il devait commencer une œuvre. Comme toi et moi aujourd'hui, nous devons commencer une œuvre. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur, ouvriers dans son champ. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson était un enfant consacré à Dieu pour cette mission noble. Il a bien commencé son œuvre. Et il a déjà sémé la panique dans le camp des Philistins qui ont senti qu'ils étaient en danger. Telle est notre vocation, bien-aimée. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en marchant selon ses préceptes, tu es appelé à créer un danger dans le camp de l'ennemi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Samson était soutenu par le Père Céleste. Il a bien commencé sa mission. Et en fin de compte, il est allé voir une femme prostituée. Et cette femme utilisait une ruse parce que
tous les notables étaient derrière elle pour qu'elle puisse avoir le secret de la force de Samson. Nous connaissons cette histoire. Dalila a usé d'une astuce. Demander à ce que Samson lui livre son secret. À trois reprises, Samson n'a pas dit la vérité. Et en fin de compte, Dalila a touché son cœur. Alors la parole de vie déclare, là où se trouve ton cœur, c'est là où te trouve le trésor. Là où le Seigneur dépose le trésor, la richesse spirituelle pour notre bien, pour notre avenir, Samson a livré son secret à l'ennemi. Je n'ai jamais compris comment est-ce qu'il l'a fait, parce qu'à 3 reprises il était tenté. Il devait savoir qu'il était déjà en danger, vu la mission qu'il devrait effectuer. Bien-aimé dans le Seigneur, il a cédé et Dieu l'a abandonné. Nous connaissons la suite. Samson est le seul juge qui trouve la mort entre les mains de ses ennemis. Le seul consacré qui a eu la grâce de se battre sans une armée. C'est que l'Éternel était vraiment avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cet exemple, en ce jour, beaucoup de chrétiens tombent. Beaucoup d'héros dans le Seigneur sont tombés dans ce piège. Beaucoup de frères qui étaient zélés ont suivi cette voie, à telle enseigne qu'en ces jours, ils n'ont plus de témoignages parce que le Seigneur est attristé, le Seigneur les a abandonnés. Si nous sommes en ces lieux cet après-midi, nous avons une seule mission: commencer et achever l'œuvre que Dieu nous a confiée. La négligence. Bien aimé, il y a aussi un problème crucial que le malin injecte parmi les enfants de Dieu, c'est la négligence. Jérémie 48:10 déclare: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Bien-aimé dans le Seigneur, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Bien-aimé dans le Seigneur, les chaises sont nombreuses dans cette salle. Si beaucoup ne sont pas en ces lieux, c'est par négligence. Un appelé de Dieu est celui qui respecte tous les rendez-vous fixés par son maître, le Seigneur. Parce qu'à chaque jour de rencontre avec son maître, il y a un plus à apprendre. Parce que nous ne cesserons jamais d'apprendre jusqu'à la vie éternelle. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, nous sommes appelés à apprendre. Nous sommes appelés à rester au pied du maître pour apprendre. Si les disciples sont devenus de grands apôtres après sa résurrection, ils ont pris le temps d'écouter et de mettre en pratique ce que leur maître leur a communiqué. Celui-là, c'est aussi notre maître. Tout ce que nous apprenons en ces lieux, nous sommes appelés à les mettre en pratique pour sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une seule recommandation. Foyer chrétien, commence et achève l'œuvre que Dieu t'a confiée. La recommandation la plus profonde, c'est un couple
Nous allons parler pour qu'ensemble vous ayez la même vision pour travailler dans le champ de Dieu. Si vous n'êtes pas en unité, nous sommes dans un ministère de réconciliation. Cherchez la réconciliation. À travers la réconciliation, vous aurez l'unité d'esprit. Et à travers cette unité d'esprit que vous allez œuvrer dans le champ du Seigneur. Ce couple pratiquait l'hospitalité. Bien-aimé, j'allais demander si au sein de votre couple, vous appliquez l'hospitalité. L'hospitalité est une grande vertu qui nous est attribuée par le Seigneur. Lui-même, il est venu en aide aux pauvres. Que fais-tu du point de vue hospitalité? Ce couple a été formé par Paul. Une fois arrivé à Corinthe, ce couple travaillait en fabriquant des tentes, à telle enseigne que Paul aussi a été entraîné dans ce travail. Mais le zèle de l'œuvre du Seigneur était tellement fort en lui. Il a poursuivi l'œuvre du Seigneur en allant évangéliser dans d'autres villes. Et ce couple aussi l'a rejoint et a continué à travailler. Il en est de même pour nos cas aujourd'hui. Si nous ne sommes pas nombreux cet après-midi, beaucoup diront qu'ils sont trop pris. Le travail prend beaucoup de temps. Mais ce travail-là, c'est le Seigneur lui-même qui vous l'a donné. Et étant son disciple, évangélise dans ton milieu professionnel. Tu prends beaucoup de temps à vendre. Dans ton cercle du milieu du marché, évangélise le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce couple, Aquila et Priscille, ont fait montre de l'amour de Dieu dans leur vie. Ils ont organisé le culte familial à telle enseigne que les tentes étaient allongées. Et la communauté au sein de laquelle ils vivaient, cette communauté s'est convertie en Christ. Ce couple a joué le rôle de l'ambassadeur auprès d'autres couples. Bien-aimé, le pouvoir nous a été donné d'aller vers le couple en tribulation, leur parler du Christ. Que fais-tu de cette œuvre? Bien-aimé, tout à l'heure nous allons partager dans les ateliers. La grande question, est-ce que tu as commencé l'œuvre? Si tu l'as commencé, poursuis-la. Est-ce que tu as vraiment commencé l'œuvre? Si tu l'as commencé, qu'est-ce qui fait que cette œuvre soit stoppée ou arrêtée? Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, je dirais ceci. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous tous nous gardons la foi en Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ par contre a déclaré solennellement qu'il a terminé l'œuvre que le Père lui a donnée. Lui n'a pas gardé la foi parce qu'il est le consommateur de notre foi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Nous avons un titre à double vocation, une interpellation, une recommandation. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Si nous apprenons des divorces ça et là, moi personnellement ça m'interpelle. C'est-à-dire nous n'avons pas joué notre rôle. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen.
Nous allons nous partager en groupe comme d'habitude. Oui, nous avons deux questions qui sont posées. La toute première, quelle œuvre avez-vous commencé avec le Seigneur? Qu'avez-vous fait pour son accomplissement? Quelle est l'œuvre avez-vous commencé avec le Seigneur? Qu'avez-vous fait pour son accomplissement? La deuxième question. Dans votre marche avec le Seigneur, certains facteurs freinent-ils votre parcours? Lesquels? Dans votre marche avec le Seigneur, certains facteurs freinent-ils votre parcours? Lesquels? L'Éternel pour les différentes interventions. Le travail avec zèle pour Papa Honoré. Je rends grâce à Dieu pour cela. Si nous sommes debout parmi vous, Papa Honoré est parmi ceux qui nous ont soutenus dans l'œuvre du Seigneur. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Il y a un frère qui a un problème avec un formateur. Nous l'exhortons à pouvoir harmoniser parce que les enseignements donnés à l'AIFC, ça nous permet de croître pour être utile dans les champs du Seigneur. Les autres interventions, par exemple, œuvre pour évangéliser, les 4 lois spirituelles, hostilité du point de vue accueil, les activités commerciales, chancelles, chanter à la chorale, hospitalité et autres. Le cadre qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'AIFC. Le message donné, c'est au sein de l'AIFC. Nous avons posé une question fondamentale. Plus précisément à l'AIFC. C'est ça la question. Onyosobo énuméré, c'est bien beau. C'est pour glorifier Dieu. Mais le cadre qui nous réunit en ces lieux, c'est l'AIFC. Que faites-vous au sein de l'AIFC? C'est ça la question à laquelle il fallait répondre. Maté ya kitoko ezopesa mawa, certes. Mais likabono na kati ya ministère ezani. Amen. Amen. Moi, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai commencé au sein de ce ministère en 1996. Moi et ma chérie, nous sommes mariés le 3 février 1996. Dans le mois de juillet, il y a un frère qui est venu nous présenter l'invitation de l'AIFC. Il y avait une convention au Palais du Peuple au mois d'août. Il a mis en question, maintenant son couple est installé à Londres. Tokei, Tolandi enseignement, ça nous a plu. On nous a situé le cadre à Rolandaba enseignement. Moi et ma chérie, nous avons commencé à suivre les enseignements. On habitait, c'était Salongo. Ce n'était pas facile, on passait des moments très 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 difficiles. Finances étaient bloquées à tout point de vue, rien ne marchait. Je livre un secret. En quittant le service en ville, le jour des enseignements, je faisais le pied jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts.
Après l'enseignement, on avait certains frères, amis, qui habitaient Salongo. On rentrait avec eux ensemble. Les moments difficiles ne nous ont pas découragés. On a persévéré. On a persévéré. Nous avons des témoignages qui sont les gens. Nous avons eu à témoigner ici. Alors pour la gloire de Dieu, on a quitté Salongo, on est allé à Njili. On a vite échangé avec le frère de Njili. On nous a situé les lieux où se tient le noyau. Première rencontre. Ma chérie est là. Tu participer à la prière, tu prier na fin ba responsable ya noyau babenga pembe. Première réunion. Frère, ndenge tu prier, en tout cas tu as conviction que yo zala vice-président de la commission évangélisation et intercession na noyau Njili. Vice-président intercession na noyau Njili. Alors, je suis venu, j'en ai parlé à ma chérie, j'ai dit, intercession, il faut entonner des cantiques, il faut... Je commence à faire quelques exercices de cantiques à la maison. Elle s'est moquée de moi, contre-temps, au bébé sa prière. Je lui ai dit, comme on m'a désigné, c'est que le Seigneur va me soutenir dans cette œuvre. Le noyau de Njili était très très dynamique. J'ai évolué auprès du frère Étienne Koubeta qui en était le président. Nabandi prier, nazo entonné ba cantique. À telle enseigne que le ministère a paf, pouf, modération. J'ai travaillé à la commission d'évangélisation avec le frère Didier. J'ai commencé à suivre comment méditer. Aujourd'hui, j'ai eu à prêcher devant vous. C'est un travail progressif. La chose, c'est la volonté se jeter. Vous ne serez pas seul, vous serez avec le Seigneur parce que c'est son chant, c'est son œuvre, il va vous défendre. Amen. Amen. Donc la grande question de ce jour, Isa Kotia, participation à Katia, il y a ministère. Bachan Isa et Belé, je l'ai énuméré ici. La chorale est là. La place est là. Protocole est là. Protocole est là. Regardez d'une manière dégradante. Ma soeur, cela doit arriver. Notre maître, c'est lui qui nous a sauvés. Il a été humilié. Mais humiliation et le mot là, gloire auprès du Père Céleste. Amen. Tu sers un grand roi. L'humilité humaine ne vaut rien par rapport à la valeur que Dieu te donne. Amen. Amen. Donc pour clôturer, je demande aux gens de mettre la main dans la pâte. Par responsable Bazali. Enseignement et rolendi sayo. Et permettre l'ensemble avec puissance et sa grâce va planer sur vous. Nous allons clôturer par une parole d'exhortation. Hébreux 3:14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Tozongela premier amour. C'est l'autre bannière dans un ministère. Tosenga Saint-Esprit a pesa biswango. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'AIFC est une œuvre de Dieu. Que chacun mette la main dans la pâte. Que l'Éternel vous bénisse.